pourquoi. Regardez Job 1:10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Il n'y avait pas tout simplement de pourquoi, et eux et Job ne savaient pas ce qui se passait dans les lieux célestes. Job n'était pas en train de souffrir quelque chose parce qu'il avait fait quelque chose de mal, parce qu'il n'avait pas fait quelque chose qu'il était supposé faire, ou parce qu'il avait péché. Non, Job était en train de souffrir parce que Dieu avait choisi tout simplement de mettre sa stratégie et sa confiance pour faire taire le diable dans la vie de Job. Tu es en train de souffrir et de passer des épreuves. Tu te demandes des fois c'est pourquoi est-ce que je traverse ceci? Mais est-il peut-être que c'est tout simplement que Dieu veut se glorifier dans ta vie? Est-ce peut-être tout simplement qu'il y a quelque chose d'autre, de plus grand et de plus puissant qui est en train de se passer dans le lieu céleste, que Dieu est en train au fond de mener une stratégie pour faire taire l'ennemi dans ta vie à jamais. Le diable a accusé Dieu de mettre une clôture autour de la bénédiction de Dieu. De Job. Dieu a dit, enlève la clôture sur la bénédiction. Et il a pris toute la bénédiction. Et après, Job a loué Dieu. Le diable a dit, oh non, c'est parce que tu as une bénédiction, tu as une clôture autour de sa famille. Si je prenais seulement sa famille, tu verras, il va te maudire. Dieu a dit, enlève cette clôture. Et Dieu n'a pas dit, je n'ai pas mis cette clôture. Il a dit, enlève la clôture. Donc il y avait une clôture. Et il a enlevé cette clôture, sa famille est décédée. Et le diable dit, non, 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 non. Ah, c'est parce que tu as mis une clôture autour de sa vie, autour de sa santé. Et le diable a dit, enlève cette clôture. Et quand, autour, oui, Dieu a dit, enlève cette clôture, merci. Et, alléluia, c'était juste pour voir si je suis. Alléluia, alléluia. Et on me l'a fait aussi. Alléluia. Et maintenant, Dieu a dit, enlève cette clôture. Et le diable a enlevé la clôture autour de la santé de Job. Même sa femme a commencé à le détester et à se fâcher contre lui. Savez-vous? Et là, le diable a rencontré une autre clôture et il ne pouvait plus aller voir Dieu autour de cette clôture parce que ce n'est pas Dieu qui avait dressé cette clôture. C'est Job lui-même qui a dressé cette clôture. Job a choisi de mettre sa confiance en Dieu et c'est lui-même qui a dressé cette clôture. Et nous devons apprendre à élever cette clôture dans nos vies. Alléluia. Job a mis une clôture de confiance autour de sa vie. Le diable ne pouvait plus aller voir pour enlever cette clôture. Et cette clôture était une clôture de confiance. Et Job nous dit dans Job 13:15, voici il me tuerait, je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Oh, si on le lit dans ce verset, on ne comprend pas tout à fait. Mais Derby, la version de Derby nous dit ceci. Voici qu'il me tue, j'espérerai en lui. Même s'il me tue, je lui ferai malgré tout confiance. Et ça, c'est la clôture que Job a dressée lui-même autour de sa relation avec Dieu. Oh, Shandaraba, il devait dresser cette clôture de confiance. Alléluia. Alléluia. Job dit au verset 19, au chapitre 19, verset 25 et 27, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. En d'autres termes, c'est lui qui aura le dernier mot. Diable, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux dire tout ce que tu veux, mais le dernier à se lever va être chose à mon Dieu. Si quelqu'un pouvait le louer. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, quand ma peau sera détruite, il se lèvera.
Mon âme languit d'entendre au-dedans de moi. Oh, je sais que mon Rédempteur vit. Ça, c'est une clôture que Job lui-même a dressée. Ce n'est pas Dieu qui a élevé cette clôture. Alléluia. Ni le diable. Et le diable ne pouvait le rabaisser. Et Dieu ne pouvait pas donner autorisation au diable d'enlever cette clôture. Parce que Job lui-même avait dressé cette clôture. Il y a une clôture de confiance et d'assurance en Dieu dans ta vie que tu dois dresser. Alléluia. Oh, Shandaraba. Alléluia. Alléluia. Lorsque la peau tombait, alléluia, du corps de Job, il a choisi de louer Dieu. Lorsque, alléluia, son corps était en train de pourrir, il a choisi de louer Dieu. Lorsqu'il avait perdu tous ses biens, il a choisi de louer Dieu. Lorsqu'il a perdu même ses enfants, il a choisi de louer Dieu. Alléluia. Et cela a dit au diable. Silence. Il ne peut plus accuser. Oh, alléluia. Les louanges ordonnent silence. Alléluia. Quand tu commences à louer, le diable s'éteint. Quand tu commences à louer, même dans tes misères, Seigneur, je ne comprends pas. Je suis misérable. Je comprends les trois garçons hébreux dans le livre de Daniel. Daniel 3, 17 et 18 nous dit: voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Écoutez, Nabuchodonosor allait les jeter dans une fournaise ardente. Les probabilités, 99,9% de probabilité était qu'ils allaient brûler dans cette fournaise ardente. Ils n'avaient aucune raison de s'accrocher sur le fait que Dieu pouvait leur sortir de cette fournaise. Rien ne pouvait indiquer cela. Ah, mais ils ont dit: alléluia, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Ils ont dit: peut nous délivrer, parce qu'il y avait de fortes probabilités qu'il ne les délivre pas de la fournaise. Dieu ne va pas toujours te délivrer de tous tes problèmes. Mais regardez ceci. Il dit: et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il peut nous délivrer de la fournaise, mais il nous délivrera une certitude de ta main. Alléluia. Il dit au roi: Simon sache, ô roi, sinon, ça devait être sinon, c'est une faute. Sinon sache, ô roi, que nous ne servions pas tes dieux et que nous n'adorerons pas les statues d'or que tu as élevées. Peu importe ce que tu fais, nous n'allons pas plier les genoux. Parce que même si nous mourons, savez-vous quoi? C'est la délivrance totale. Paul dit de cette façon, Philippiens 1, verset 21, car Christ est ma vie et la mort, mais elle vient. Christ est ma vie. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire: si je vis, je vais vivre pour Christ. Si je vis, je vais servir Christ. Tout ce que je fais, c'est pour servir
a affaire avec un homme qui adore Dieu malgré le pourquoi de la vie? Absolument rien. Absolument rien. Alléluia. Tu peux silencer le diable. Alléluia. Regardez ce verset, le dernier verset. Il va être un peu long. Romains 8, verset 26 à 31 dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Seigneur, je ne sais même pas. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose, au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout n'est pas bien dans cette vie. Tout n'est pas bon ici sur cette vie. Mais je sais une chose, que tout va amener le bien. Tout va concourir au bien. Alléluia. Alléluia. De tous, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Chose œuvrera pour notre bien. Toute chose n'est pas bien. Écoutez, que tout le monde dise compassion. C'est ce que Dieu nous appelle à montrer vis-à-vis de nos frères et sœurs. Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que quelqu'un traverse un temps difficile qu'il a nécessairement commis un péché. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des problèmes qu'il a nécessairement désobéi à Dieu. Peut-être qu'il y a un combat dans les lieux célestes. Il y a des gens qui souffrent ici parmi nous. Et c'est probablement parce que Dieu est en train de vouloir faire taire l'ennemi quelque part. Mais encourageons-nous les uns les autres. Dieu ne nous a pas tout promis. Et nous n'allons pas marcher selon les explications. Nous allons marcher selon les promesses. C'est-à-dire, il y a des choses que nous n'allons pas jamais comprendre. Pourquoi Dieu a fait telle chose? Je ne sais pas. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Mais une chose que je sais, il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Ça, je le sais, c'est une promesse. Alléluia. Élevons nos mains vers le Seigneur. Oh, je sais que Dieu est ici parmi nous. Et il y a des gens qui souffrent parmi nous. Si nous pouvons élever nos mains et nos voix vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, donne-nous un cœur de compassion, Seigneur. Donne-nous, fais de nous des gens, Papa, qui désirent, Papa, compatir à Papa les uns les autres.